Allez. Salut, c'est Baboun. Je reviens voir vous pour plusieurs choses. Plusieurs choses. Une surtout. Le reste, on n'en a pas parlé. Donc, je reviens vers vous pour une chose. Sur la carrosserie du Traxxas. Du Traxxas. N'importe quoi. C'est lui là. Du Mojave. Donc, allez. Donc voilà. La carreau du Mojave qui vient de chez Elsass Body RC. Vous l'avez vu hein, sur ma chaîne, si vous suivez ma chaîne. Elle est magnifique, franchement elle est magnifique, elle est belle. Ça lui donne une tronche monstrueuse. Enfin, moi j'aime bien. Ok. Et donc je vous disais qu'elle était plus légère, et il y en a beaucoup qui m'ont réclamé, enfin il y en a 3 qui m'ont réclamé. Le poids en fait, je le dis dans ma vidéo, je ne l'ai pas fait. La différence du poids entre les deux, une fois la matière enlevée sur la carrosserie de chez Elsass Body RC. Donc celle-ci, alors j'ai changé la pile hein, pour être sûr de ma balance. J'ai pesé donc sans les éléments, les deux voilà, les deux je les ai pesés comme ça. Donc il n'y a pas les clips, il n'y a pas les petites protections là, il n'y a pas les tirettes, il n'y a rien de tout ça en fait. Hein. Donc j'ai enlevé de celui-ci les côtés que je vais laisser là, que j'ai pas encore fait. Tiens d'ailleurs on va y revenir aussi, si j'y pense. Et voilà, j'ai laissé ça là-dessus que je ne montrerai pas sur celle-ci. Donc équipée comme ça, celle-ci fait 810 grammes. Équipée comme ça, celle-ci fait 564 grammes. On a une différence de 246 grammes entre les deux. Au profit de la carrosserie Elsass Body RC. Donc on gagne pratiquement 250 grammes. Quoi. Donc avec ces découpes là. Ok, exactement ça. Je les ai pesés exactement comme ça. Et j'ai laissé le vieux là, la vieille arrivée d'air, et j'en ai remis une là-dessus aussi avec les vis tout. Donc on est vraiment à égalité. 250 grammes on gagne sur la carrosserie Elsass Body RC. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Hein, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Donc ça c'est dit. J'ai oublié de le faire la première fois, et 246 grammes, exactement. Ok, pour ceux qui voulaient savoir. D'ailleurs, dans ceux qui m'ont demandé, il me semble qu'il y a... Ah, il m'a pas demandé, Jean, de Elsass Body RC, il m'a dit c'est étonnant qu'avec nos carrosseries renforcées, on gagne du poids par rapport à la carrosserie d'origine. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a à l'intérieur qui fait le renfort, hein, pour la solidifier, qu'il n'y a pas besoin dans celle-ci, on gagne beaucoup. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. J'essaierai de ne pas oublier la prochaine fois. Pour gagner. Ça, j'ai vu ça, alors ça, c'est un petit renseignement que j'ai vu chez Charles RC Garage 57. Il a fait rentrer des roues de chez Action Modélisme, des roues ICC. Et c'est vrai que sur mon Serpent MTE, là, oh pétard, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Mais ouais, mais il doit être plus haut que ça. Je pense que je vais le mettre dans l'autre pièce parce que ça va pas le faire. Donc je disais sur mon Serpent MTE, où je l'ai toujours roulé comme ça en fait, avec ces pneus là, ces roues, et j'ai les roues d'origine qui sont toutes neuves, hein, j'ai jamais roulé avec. Quand je l'ai acheté, je les ai eu avec les roues d'origine, mais il était monté avec ceux-là, et puis je m'en suis contenté. Franchement c'était super sympa. À part un petit manque de vitesse de pointe, et encore je pourrais changer le pignon, parce que le moteur je peux pas mettre un plus gros, on est très limité en place. Mais je pourrais changer, mettre un pignon un petit peu plus gros, parce qu'il n'y a pas de chauffe là-dessus. Enfin, comment il est équipé, il n'y a pas de chauffe. Et je me suis toujours dit, oh, faudrait que j'essaye un coup avec ces pneus-là. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai jamais passé le cap. Et là, j'ai vu que Charles, il avait fait rentrer, c'est où c'est là, donc de chez Action Modélisme, des pneus ICC. YCC exactement.
Donc je me suis un petit peu penché dessus pour remplacer cela. Et en fait, j'ai vu des pneus qui ressemblaient beaucoup à celui-ci. Donc ceux-là, avec lesquels je roule, bougez, ils sont en diamètre 155, largeur 85. Les pneus d'origine sont en 170. Donc de 170 passe à 155. Donc je perds un petit peu en vitesse. Ok. Et j'ai vu que chez YCC, ils faisaient des 170. Ils font des 172 par 82. Ceux-là font, j'ai dit, 170 par 105 de large. 82. Ils seront un petit peu moins larges que ceux-là. Ceux-là font 85. Donc j'aurai la même largeur que ceux-là, mais j'aurai cette taille en diamètre. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Ça peut être sympa. Plus grande, mais en gardant cette largeur-là. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a du 135 par 60, 172 82, 170 87, 160 82, 170 90. Voilà, là. C'est YCC, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 sortes différentes. Et je crois que la YCC 5 qui m'intéresse a en plus un design qui me plaît pas mal au niveau des crampons. Et elle fait, alors ce qui est bien sur le site Action Modélisme, tu vas dessus, il te donne toutes les dimensions, direct, hein, sur le pneu, tu n'as pas besoin de chercher dans les définitions, tu sais, d'aller voir en bas de page, machin truc, hein, c'est direct dessus. Et ils font 442 grammes. Ceux-là font, j'en sais rien, je ne l'ai pas démonté, c'est pour ça que j'ai rien marqué, et les pneus d'origine font 414 grammes. Donc bon, et j'aurai 30 grammes de plus à chaque extrémité. Je pense que c'est pas énorme. Je pense que c'est pas énorme. Donc je vais peut-être essayer ça. Merci Charles, parce que j'en ai pas besoin, mais c'est bien, ça fait tourner un petit peu le commerce. C'est bien. J'aime bien. Et je vais essayer. Je pense que je vais essayer. Je les ai entourés là. On va voir ça tout à l'heure. Là. Remontons à l'étage. Hop là. J'aime bien le Serpente. Pas grand chose à faire. Tu mets des batteries, gaz et il roule. C'est le genre de voiture, t'as pas trop à t'embêter. Et donc la vidéo principale, ça c'était juste des petites infos, hein, va tourner là-dessus en fait. Voici mon MRC gros pneu Vito. Attends, c'est quoi l'autre? Traxxas Radicator. T'as eu le noir à rallonge pour une petite voiture, deux roues motrices. En fait, c'est une voiture qui a été distribuée par MRC. Et MRC, en fait, distribuait du groupe Nord. Quand j'étais jeune. C'était une de mes premières vraies voitures radiocommandées. Ouais, la vraie première, ouais, c'était la vraie première. Les autres, c'était des jouets. En fait, quand c'était cassé, tu trouvais pas les pièces détachées. Il n'y avait pas de support de boutique en fait qui distribuait les pièces détachées. Et je suis en train de réfléchir, j'en ai eu une autre. Je crois que je l'ai eu après. Ouais, non, c'était vraiment celle-là la première. Et en fait, c'était la première qui pouvait se modifier en voiture de compétition. Donc, qui était vraiment, attention, c'est du haut de gamme en deux roues motrices. Hein. Qui était fournie en non-compétition. J'étais gamin, donc j'avais pas énormément de moyens. Et je l'avais acheté avec, je l'ai encore d'ailleurs, le variateur mécanique. En fait, tu avais 3 vitesses et une marche arrière. Enfin, oui, c'était 3 vitesses, tu revenais en première, marche arrière de l'autre côté. Avec un truc, avec un cerveau sur un variateur mécanique, avec un sucre qui prenait toute la chaleur. Dès que tu le touchais, tu te brûlais et tout. Enfin bon, c'était comme ça. Les batteries valaient super cher. J'achetais des Sanyo et on les repérait, les Sanyo, et il fallait que ça dure plus de 7 minutes parce qu'une manche dans compétition, c'était 7 minutes. Je faisais pas de compétition, mais il fallait que nos manches, j'étais avec un pote, fallait que nos manches avec nos voitures électriques fassent au moins 7 minutes. On foutait un pognon là-dedans. On n'avait pas une thune, on cramait notre fric là-dedans. Bref.
Vous avez compris, c'est plutôt une petite voiture de cœur, quoi, en fait. Hein. La première vraie RC. Où tu pouvais racheter les triangles séparés, les suspensions séparées, etc. Hein, tu t'achetais du Graupner à l'époque. Hein. C'était distribué par Mercedes, mais tu achetais la marque Graupner. Et il y avait, alors, le fabricant, c'était Traxxas. Et Traxxas, en fait, Graupner rebadgeait la marque Traxxas. Et tu le voyais, en fait, facilement. Je connaissais pas tout ça, là, à l'époque, j'en avais strictement rien à faire. Je sais pas si on va le voir à la caméra sur les pneus. Les pneus, ils sont voilà, ici, là-haut, là. Je sais pas si ça se voit correctement. C'est estampillé Traxxas. Ouais, c'est ça. En bas, je sais plus que c'est marqué. Bah, c'est Traxxas aussi. Et puis voilà, je me suis mis en tête de la refaire rouler, cette bébête. Alors, la remettre au goût du jour. C'était un petit Mabuchi hein, qu'il y avait à l'époque, un petit 540. Moi, j'avais monté un petit moteur, c'était Orion, je crois, non? Je sais plus. Ouais, je verrai la marque quand je vais le démonter. C'était un petit moteur. Ouais, il a pris quelques pètes sur une ailette. C'est des petits moteurs modifiés que tu achetais. T'achetais ça une blinde à l'époque. Hein. Des petits charbons modifiés où tu pouvais modifier l'avance. C'était sympa, hein. J'aimais bien, hein. J'aimais bien. Et puis du coup, on va faire une chose déjà, on va changer l'électronique. Alors, et les pneus. Alors, les pneus, ça va être vite fait, j'en ai monté 2. Ça, c'est la version d'origine. Bon, j'ai fait beaucoup de parking avec. Hein. Quand on allait dans les bois, on se faisait jeter par les gardes champêtres. Alors là, il n'y a plus de mousse, j'en ai démonté un. Dedans, t'avais la mousse qui était complètement détruite. Et du coup, j'ai trouvé ces petits pneus-là. Alors, des petits pneus à bande devant, qui lui donnent, je trouve, une sacrée gueule, un petit peu plus gros. Je pense que ça va se voir pas mal à l'écran. D'origine, c'est monté avec des... Il n'y a pas de roulement, hein, c'est des bagues en laiton. Et à l'arrière, j'ai trouvé ces genres de pneus qui montent sur les jantes d'origine. Hein. Les jantes, je les ai pas changées, hein. Je voudrais garder les mêmes. Je veux qu'elles gardent la même gueule, mais un petit peu plus moderne. Bon, ils sont rincés, mes tétons. Là, il n'y a plus rien là-dedans. Et là, il y a des belles mousses. Et ils sont même pas collés. Hein. D'origine, ça ballonne même pas. En fait, pour faire ballonner un pneu, c'est un 2 roues motrices. Il faut mettre gaz à fond, t'en tiens un, et t'as l'autre qui ballonne. Tellement il y a de puissance. Mais ouais, je l'aime bien cette caisse. Je trouve une petite 2 roues motrices buggy, Dory motrice. Sympa. T'as vu le travail des suspensions quand je l'ai jeté? Voilà. Les ressorts sont bons. Tu le vois là? Ouais. Les ressorts sont bons. Ok. Donc j'ai les pneus que vous avez vus. Hein. J'ai déjà modifié un côté. Et ceux-là, voilà, contrairement les autres, ils sont morts. Hein. Et toi, tu as des belles mousses à l'intérieur. Assez souple hein, quand même. C'est pas de la mousse super dure. Ça reste assez tendre. Les pneus sont assez tendres. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que pour la directivité de la voiture, les rainures vont être meilleures que les crampons. Avec les crampons, sur une surface assez glissante, tu as tendance à aller un petit peu droit. Il faut mettre un coup de gaz de charbon pour qu'elle pousse un peu du cul. Ben, tu fais des demi-tours avec hein, quand tu veux. Hein. Et donc ça, je pense qu'il y aura une meilleure direction, à mon avis. Donc je vais monter ça. Je vais changer, hop là, ça aussi, parce que j'ai une... Oh, faut que je la retrouve. J'ai une carreau toute neuve en sachet. Elle est un petit peu jaunie, donc je mettrai des couleurs foncées. Elle doit être là-bas. Faut que je la retrouve. Et voilà, puis j'aurai une petite carreau. Pas grand chose à peindre. Hein. Je pense que je vais prendre les restes de l'eau de chevaux là. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Du bleu, du rouge, du jaune. Ah ouais, mais alors c'est pas le même bleu. Tiens, bon, on verra. On verra. On verra. Et donc tu avais une batterie LMH là-dedans.
Et je l'avais un petit peu amélioré. Donc en fait j'avais changé, j'avais mis un ESC normal au lieu du variateur mécanique. Par contre j'étais resté en charbon. Et alors j'ai prévu de monter un autre ESC. Ça c'est un S10E RTR waterproof. Et je suis en train de me demander, ah bah si, et je pense qu'il accepte le brushless celui-là. Tu sais, t'as les petits cavaliers là devant. Ils sont là. Pour le modifier en brushless ou en charbon. Non, tu peux pas. Tu peux pas, je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce que de toute façon, il n'y a que 2 câbles de sortie. Donc c'est pour le charbon. Ok. Ok. J'ai eu un doute. Ah oui, et puis j'ai le récepteur. Ah, je l'avais bien fixé. Bon ça. Ouais, on va pas le voir là. On va pas le voir correctement. Mais bon, t'imagines. Ça c'est un récepteur 2 voies. Donc qui va là et il descend jusqu'en bas du châssis. Et t'as 2 voies. C'est la Challenger 250 que j'avais dessus. Que j'ai encore là-bas derrière. Je vais la chercher. La voilie, la voilou. Donc t'as pas deux, t'as 2 voies. Hein. Tu peux pas mettre autre chose. Hein. Donc accélérateur, mode 2. C'est pour ça, hein, je suis toujours en mode 2. Hein. J'ai commencé avec ces radios là. Donc l'accélérateur toujours à gauche et puis la direction à droite. Ce que tu as aussi d'ailleurs sur les radios volants, hein, tu es en mode 2. Hein. Tu accélères la main gauche et puis tu conduis de la main droite. Et tu pouvais en fait sur celle-ci, le seul réglage que tu avais c'était ça, bim, voilà, t'étais juste, t'étais un quart et tu avais les 3 autres quarts qui étaient là. C'était marrant, c'est comme petite radio, distribuée par E-Tech. Donc voilà, j'ai cet ensemble-là, je vais le changer aussi. Voilà. Et les amortisseurs, donc les amortisseurs, je les ai commandés. Donc là, j'ai de quoi faire les pneus, j'ai de quoi faire le SC et le moteur. Parce que, en fait, je vais piquer le SC et le moteur de celle-ci. Ouais, j'ai ressorti les vieux machins. Alors, je sais pas pourquoi, tu sais, il y a des moments comme ça, tu as envie de bricoler tes vieilles voitures. Voilà, c'est le moment. C'est comme ça. Donc, ça c'est quoi ça comme d'origine je te le marquerai. Hein. Je me rappelle plus du tout du modèle. C'est d'origine, c'est un thermique. Avec les vis qui dépassent et tout. Bien ça. C'est un thermique et c'était un 2,1 cm3 qu'il y avait là-dessus. Que je dois encore avoir dans mes boîtes d'ailleurs. Un 2,1 cm3 en 2 roues motrices. Je l'avais modifié de partout celui-là. Tiens, d'ailleurs j'avais pris les trucs en laiton pour faire des cales pour que les roues soient écartées, pour pas que ça touche la carrosserie parce que les roues étaient trop grosses par rapport à la carreau qui était trop basse. Bon, enfin bref. Là-dessus je vais récupérer l'électronique. Pourquoi? Parce que j'ai un pignon qui a sauté. C'est pas un diff comme les diffs qu'on a sur les voitures modernes en fait. Le diff il est là-dedans et tous les éléments sont séparés. Donc il faut que je refasse un pignon. Alors je regarde avec mon imprimante en faisant ça en TPFE. Je pense que ça. J'ai pris du TPFE. Ouais, c'est du TPFE que j'avais pris. Ou l'autre, je me souviens plus. Mais un plastique assez... voilà, j'ai un pote qui m'avait fait ce pignon-là, d'ailleurs, dans ce plastique-là, sur imprimante 3D. J'ai tenté d'en faire un, mais j'ai pas assez chauffé. Ça a merdé complètement. Faut que je m'y attelle. Et vu que ça n'avait pas plus d'importance que ça, j'ai laissé tomber. Donc du coup, je vais récupérer ce petit combo qu'il y a dedans. Voilà, un petit moteur là. Richard Lenz, waterproof moteur. Donc c'est un 3660 en 3300 kV. Je pense que ça devrait aller pour la petite 2 roues motrices. Et le petit ESC qui a derrière bleu.
Les suspensions, je les ai commandées, elles sont titane avec les ressorts bleus. Donc du coup, la carrosserie, je vais la peindre en noir et bleu. Pour que ça aille... ouais, ça va pas vert. Ce sera noir et bleu. Par contre, pas le bleu de la 2 chevaux, parce que le bleu de la 2 chevaux est vachement foncé. Il faudrait que je me reprenne un petit bleu métallique comme ça. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai comme cerveau de direction là-dessus? J'ai celui d'origine, c'est un E-Tech, ça. Ouais. J'ai jamais eu de problème, mais bon. Tu me dirais, il n'y a pas de poids hein, devant. Bon, parce que je pourrais prendre ce petit GX là. T'as encore fait bip bip? T'as repris là? Ouais, c'est bon. J'en étais où? Ouais, je dis je pourrais remettre ce petit GX là. Ou alors j'en ai un bleu. Ouais, j'ai des petits cerveaux bleus. Je remettrai un petit cerveau bleu pour aller avec. Tiens, je vais là, c'est ça. Je vais la faire noire et entièrement bleue. Donc je vais monter ça là-dedans. Alors je pensais le faire en direct, mais là je fais beaucoup de blabla et je pense que... J'ai combien de temps là? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas le bon décompte vu qu'elle vient de s'arrêter la cam. Je vais démonter. Je vais le monter. Et puis je vous fais voir ça. Hein, on va pas s'embêter avec le montage. Hein. Je dévisse d'ici, je revisse ici. Ok? Et puis, bah, je vous fais voir ça vite fait. Ok? À tout de suite. Alors, nous y sommes. Hop. Enfin, nous y sommes. Presque. Presque. Attends, ouais, les piles elles sont un petit peu faiblardes. Mais on est pas mal. On est pas mal. Donc j'ai monté le cerveau de direction. Voilà, je voulais un bleu. Hein. 30 kg, c'est un peu exagéré. Il n'y en a pas besoin de 30 kg. Hein. C'est sûr et certain. J'ai monté donc mon petit ESC, donc c'est un 120 ampères. Hop, voilà, il est fixé. Avec les... Je suis content des passages de câbles en fait. C'est assez sympa. Je suis content de ce que j'ai fait. C'est tout. Hop, une petite vis dans le pneu. Donc, et j'ai monté le moteur derrière. J'ai un souci. Donc là, j'ai monté une petite batterie de 2S. Je pense qu'elle va être pas mal et super légère. Je pense que, bon, de toute façon, le modèle est super léger. Alors, le modèle est super léger d'origine. J'avais un souci avec ce modèle-là, c'était pour les suspensions, parce que, en fait, j'ai fait un renfort du châssis. C'est un châssis plastique d'origine que j'ai détruit ici, ici, ici. Tout l'avant, il a été broyé. Et l'arrière ici, là aussi. Il a été, le plastique a complètement éclaté. C'est châssis d'époque, hein. Et du coup j'avais demandé à un pote qui me fasse un renfort. Bon, il a bien bossé, hein. Il a fait un super renfort. Au début, j'avais foutu juste une petite plaque devant. Derrière, je m'étais débrouillé. J'ai une petite plaque en ferraille, je crois, qui a rouillé assez vite. Et il m'a fait châssis renfort aluminium. Très propre. Très, très propre. Par contre, ça alourdit un petit peu le poids de la bête. Alors t'imagines qu'en charbon, ça allait pas du tout. Là, ça devrait le faire. Je pense que ça va le faire. Donc j'ai monté les pneus. Par contre, j'ai un petit souci. C'est le pignon. Enfin, le pignon. La sortie moteur, c'est un axe de 5. Et j'ai pas du... Ça doit être du DP... Ça doit être du 32, je crois. 32 DP, celui-là. 78 tours, c'est pas marqué. Il est où mon moteur? Il est là, voilà. C'est tout petit. Hop. Voilà. Et donc ça doit être du 32 dp et j'ai pas du 32 dp en axe de 5. Il a tellement chauffé que le plastique est parti. Donc c'était un Cyclone. Alors, les anciens se rappelleront de ce genre de moteur. Hein. C'est un Parma Cyclone, super modifié. Attends, t'es où là? Hop là. Super modifié.
Ah, c'était une bête de course à l'époque. Hein. J'ai monté ça dans la 2 chevaux. Je l'avais pas monté parce que je pense que il était trop puissant. Et très court le moteur. Très très court. Mais c'était une bête de course à l'époque. Et tu sens bien les aimants, c'est c'est d'époque, hein. Mais du coup, je suis en axe de 3.17 et là, j'ai monté un moteur et j'ai regardé mes autres moteurs. Hein. J'ai pas ce qu'il faut en fait entre l'axe et le pas que j'ai besoin pour le pignon. J'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais commander. J'ai laissé ce moteur là. Je l'ai pas fixé. Enfin, je l'ai pas fixé. Si, je l'ai monté, mais il est pas fixé en dur. Et puis voilà, après une fois que je vais avoir mon pignon, il n'y aura plus qu'à... De toute façon, j'attends mes suspects, donc voilà. J'aurai les suspects, le pignon. Donc j'ai monté ça sur la DDF. Hop, hop, hop. J'ai monté, donc, bip, bip, le petit récepteur, ici, là. Je l'ai monté debout. L'interrupteur, je l'ai mis là. Et puis voilà. Faut que je règle encore la direction. J'ai plus de direction de ce côté-là que de ce côté-là. Bon, ça après, c'est des réglages de la radio. Hein. Et puis voilà, après, tout va bien, quoi. Faut reculer. Freine, tu recules. Bon. De toute façon, t'as 2 voies là-dessus. Hein. C'est pour... je ferai les réglages quand j'aurai tout. Et écoute... Pas de bruit, hein. Un tout petit ventilateur là-dessus, c'est un 120 ampères qui prend 2 à 4S. Donc bon, vu le bestiau, je pense qu'en 2, peut-être 3S. Ouais, les petites 3S, je pense que ça... J'ai commandé, tiens, pour l'avion, j'ai commandé des petites 3S, en XT60 d'ailleurs, parce que j'ai changé les prises, j'étais en DIN. Je vais... ça peut se faire, des petites 3S là. 2 et 3S. Je pense qu'un petit buggy comme ça, 2 et 3S, ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa. Donc reste à faire les suspects. Le pignon. Et puis une petite peinture pour la carreau. Elle est où ma carreau? Elle est là. Toc. J'ai même pas regardé d'ailleurs si avec le SC en hauteur ça passait. Là ça va. Alors écoute, impeccable. Impeccable. Super. Et parce que ça passe derrière. Voilà. Nickel. Et ben voilà. Et ben voilà. Et puis bon après j'ai hop la petite protection pour le moteur. Hein. Ça je vais la remettre. Pour le sliper. Ici. Le petit aileron. Ce que j'aimais bien sur cette voiture. Hop. Pareil, hein, l'aileron, c'est un aileron aluminium, hein, attention. Hop, qui était réglable. Mais qui restait dans la lignée du châssis. Bon, après, bon, je le resserre, il va un petit peu monter. Hop, et voilà, ça va faire ça. J'aimais bien la gueule qu'elle avait, cette voiture. Mais j'aime toujours, d'ailleurs. Mais après, si tu peux la monter plus haut, hein, tu peux faire un truc comme ça, quoi. T'as juste un petit peu à attendre les barres là, de chaque côté identiques pour avoir un truc un petit peu plus haut. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais attendre mes pièces. Eh, regarde la gueule que ça. Bon, moi j'aime bien. J'attends mes pièces. Donc les suspects et puis le pignon. Il faut que je commande. Les suspects, c'est fait. Et puis je vous ferai une autre vidéo pour l'avoir fini. Hein, là, le principal est fait, quoi. Et puis elle va être sympa, comme ça. Noir et bleu. Hein, ça fait joli. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.